Non loin des machines à sous, les tables de jeu, roulette, poker, blackjack, Les jeux sont faits animés par les croupiers, maîtres des cartes et des jetons. et rien ne va plus. Ils incarnent la chance ou l'infortune dans les yeux de clients qui jouent parfois beaucoup d'argent. 50, 70, 90 et 104. Ce qu'on doit principalement faire, c'est pas laisser de place à l'erreur en fait, surtout. Parce que si on montre qu'on se trompe, le joueur va forcément douter de nous à chaque fois, il va vouloir nous reprendre. Donc on doit principalement être sûr de soi dans ce qu'on fait. Afficher son assurance, être irréprochable. Le croupier doit résister à la pression des joueurs, respecter scrupuleusement les procédures, calculer rapidement les gains, toujours avec le sourire, du flegme et de l'élégance. Quand vous réussissez à faire croire à vos clients que tout ce que vous faites, c'est facile, vous êtes un bon croupier à mon avis. Donc c'est arriver à faire des calculs vraiment importants, mais qu'on n'ait pas l'impression que vous êtes en train de réfléchir. Les pauses sont fréquentes pour rester lucide. Les croupiers se relaient constamment. Ce casino en emploie une quinzaine, un chiffre stable malgré l'apparition des roulettes virtuelles et la disparition de certaines tables. Mieux, il continue à recruter et compte pour cela sur l'école de Strasbourg. Au fond d'une cour intérieure, la Cérus Casino Academy, école reconnue par l'État, ouverte il y a 4 ans. De nouveaux stagiaires arrivent tous les mois, formés avec bienveillance et exigence. Donc là, ta manipulation, elle est infaisable. Tu viens, tu retapes sur le tapis et tu les as en bout de doigt. Il faut être le plus précis possible pour justement être le plus clair avec les caméras, les clients et les chefs pour prouver en fait le paiement. C'est de l'argent, même si c'est représenté en jetons, il faut quand même avoir cette conscience que les gens viennent pour se faire plaisir, mais qu'on doit être le plus sérieux possible. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Tu rassembles, ok, repère. La formation coûte 3 700 € et dure 8 semaines. 2 mois pour apprendre les codes du métier, les tables de multiplication, le mélange des cartes ou la coupe des jetons. Ces stagiaires viennent tout juste d'arriver. Mathias, tu t'en sors? Oui, il y a une certaine progression par rapport au début, mais il y a tellement de choses à apprendre et tellement de choses à faire qu'on a l'impression que ça suffira jamais et qu'on n'y arrivera pas. Du coup, là, avec la manipulation des jetons, on se rend compte que on a énormément mal aux doigts à la fin de la journée et qu'il y a des muscles qu'on ne savait même pas qu'ils existaient qui travaillent. Dans sa vie d'avant, Jonas Fournier était surveillant dans un collège. Mathias Pierrot, lui, projectionniste dans le cinéma. J'ai arrêté d'être projectionniste parce qu'avec l'arrivée du numérique, le métier en fait n'a plus beaucoup d'avenir. Donc j'ai voulu me reconvertir avant d'être trop vieux. Et comme j'aimais bien le milieu du casino et jouer au poker, je me suis dit pourquoi pas tester croupier. C'est une bonne idée de devenir croupier car c'est un métier qui recrute beaucoup. On a reçu plus de 280 offres d'emploi en un an sur l'année 2017. C'est un métier qui recrute avec ou sans diplôme. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment vos aptitudes au calcul mental, à la mémoire, à la logique, votre motivation également. L'emploi est quasiment garanti, avec un salaire de 1 500 € brut par mois pour commencer, et aussi un rythme à prendre, des horaires décalés, du travail le week-end, ce qui décourage d'ailleurs de nombreux croupiers qui abandonnent quand rien ne va plus.